Dans un instant, justement, nous allons aller du côté de Dakar, où Maître Ousmane Sey nous attend. C'est un des conseils de Dr Ibrahima Kassori Fofana. Avec lui, nous aborderons des questions de stratégie à ce niveau-là, mais aussi le dossier pendant devant la Cour suprême, mais aussi la question justement de la CRIEF avec le procureur Ali Touré. Restez avec nous, continuez de réagir. Nous allons marquer cette petite virgule et on se retrouve juste derrière. Les GG à l'indépendance. Ça se vérifie tous les jours et c'est une conquête permanente. Les GG, toujours rendez-vous avec son indépendance. Même si, mieux que d'autres, plus que d'autres, de façon plus entêtée et plus cohérente, nous nous sommes donné les moyens de cette obsession de l'indépendance, c'est-à-dire le fait de n'avoir aucun fil à la patte. Notre seule obsession, c'est de faire notre métier de journaliste en toute indépendance. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Maître Ousmane Sey est en ligne de Dakar. Bonjour maître. Bonjour, voilà, je rappelle que vous êtes avocat, vous êtes conseil de Dr Ibrahima Kassori Fofana dans ce dossier qui l'oppose à la justice guinéenne. La première question avec vous, Daouda Mohamed Kamara. Oui, Maître Sey, on a suivi la dernière sortie du collectif. Désormais, vous pensez pouvoir faire face à un procès, pas vraiment judiciaire, mais politique. Oui. Et pourquoi? Je le confirme. C'est un procès politique parce que si vous vous rappelez, même la procédure pénale qui a été engagée contre M. Ibrahima Kassori Fofana est irrecevable. À l'origine, c'est l'agent judiciaire de l'État guinéen qui a saisi le procureur spécial d'une plainte contre le gouvernement guinéen. Contre le gouvernement guinéen fichu. Or, une plainte en matière pénale, elle vise une personne ou elle vise X. Mais une plainte ne peut pas viser une institution de la République. Pourquoi? Parce que tous les actes qui sont posés par les membres du gouvernement dans le cadre du gouvernement, ce sont ce que l'on appelle en droit des actes du gouvernement. Or, les actes du gouvernement échappent à l'appréciation de la justice parce qu'il y a une séparation de pouvoir entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. De là, il faut comprendre donc que c'est une procédure éminemment politique. Comment on peut porter plainte contre un gouvernement? Et à partir de là, M. Fofana a été entendu. Il n'y a aucun fait précis qui a été porté à sa connaissance. On lui a dit détournement de deniers publics, on ne lui a pas dit le montant, ou comment, trafic d'influence, enrichissement illicite, etc. Aucun. C'est-à-dire, on le prend. On le met sous mandat de dépôt d'une manière irrégulière. D'ailleurs, il est secrétaire inappel. Et on cherche des preuves. Et qui cherche les preuves, c'est le procureur spécial. Et dernièrement, il est renvoyé devant le tribunal de jugement pour détournement de deniers publics portant sur 15 milliards. D'où viennent les 15 milliards? Un budget que lui-même, un projet que lui-même, il ne gérait pas. Ce projet était géré par un coordonnateur général. Un montant de 15 milliards, oui. On lui dit, vous avez détourné aujourd'hui, il y a, maître, si on s'écoute, il y a donc une volonté, j'ai écouté à travers votre conférence, d'un côté, le procureur est prêt à aller au procès, mais vous dites il faut d'abord que la procédure que vous avez engagée du côté de la Cour suprême aille à son terme, avant de parler de procès, oui. Donc d'un débat de fond. Nous avons posé des préalables. C'est la première fois, moi, dans ma carrière d'avocat, que je vois une information qui n'est pas terminée et qu'on renvoie le dossier en jugement. Aujourd'hui, il y a des procédures pendantes devant la Cour suprême. Ces procédures ne sont pas vidées. On nous a menés en procès. Et c'est suspect. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 prévenus qui étaient d'anciens ministres. On leur reproche les mêmes délits, pas les mêmes faits. C'est des juges d'instruction différents qui ont leur dossier. Tous ces juges d'instruction ont renvoyé l'ensemble de ces prévenus en un seul jour par une ordonnance de non-lieu partiel, c'est-à-dire que sur les réquisitoires du procureur de la République, en réalité, ce n'est pas le juge qui a fait l'ordonnance de renvoi. Il s'est fondé entièrement et totalement sur le réquisitoire du procureur spécial. Il a fait son ordonnance partielle
qu'il a communiqué aux juges qui l'ont recopié. Et on nous a dit, d'après nos informations, qu'on est en train même de rédiger les décisions de condamnation de nos clients. Nous avons ces informations-là. Comment voulez-vous que nous... Ah bon, maître, qu'on serait en train de rédiger... Nous avons ces informations. On va permettez, maître, permettez. On va quand même préciser ça. Ce que vous nous dites est particulièrement grave. Vous nous dites que la justice guinéenne est en train de rédiger les actes de condamnation de vos clients avant même que le procès n'ait pu se tenir. Oui, on a ces informations-là. On nous a dit qu'il y a même les décisions sont en train d'être écrites. Voilà. Mais maître, comment est-ce que cela peut-il être possible? Comment est-ce que cela peut-il être possible? Parce que vous avez des informations. C'est quoi la solidité de ces informations-là? On ne va pas les servir comme ça au public sans les étayer d'arguments. Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'avant même un procès, déjà, les juges se sont entendus? Je comprends que vous avez un problème avec le parquet ou peut-être même avec l'instruction, mais ce n'est pas le juge instructeur qui va juger le cas. Qui est en train de rédiger donc ces condamnations, maître? Je vous ai dit que les juges d'instruction, les différents juges d'instruction, ont renvoyé par la même ordonnance de non-lieu tous les prévenus au tribunal, avec la même ordonnance de non-lieu. Donc il y a quelque part une concertation. Ça, c'est établi. Maintenant, on a des informations, on n'a pas la preuve. On a des informations comme quoi... Même il n'y a pas de preuve. Et vous dites aussi quelque part... C'est des informations. Et vous parlez français ou vous ne parlez pas français? Je dis qu'on a des informations selon lesquelles les jugements sont en train d'être écrits. C'est des informations que nous n'avons pas ces preuves. Voilà. Oui, on est bien d'accord, vous n'avez pas de preuves. Et vous dites aussi, je crois que je l'ai écouté la dernière fois avec vous, avec quelqu'un d'autre, qu'on est qu'au niveau de la chambre de l'instruction, on a écarté désormais les charges de corruption d'agents publics, mais on a retenu d'autres charges, notamment l'enrichissement illicite, blanchiment d'argent et puis, je crois, les détournements des deniers publics. Et pourquoi, puisque j'ai écouté aussi un de vos collègues, je crois Maître Dina, qui était avec nous la semaine dernière, il disait que ce qui se passe à la Cour suprême n'a rien à voir avec le débat de fond. Là-bas, vous vous battez pour obtenir sa liberté conditionnelle, mais du côté de la CRIEF, le travail se fait au fond. Pourquoi vous ne vouliez pas qu'on aille au procès en attendant que la procédure de la Cour suprême aille à son terme? Je dis, nous n'avons jamais refusé d'aller au procès. Nous avons toujours dit haut et fort que nous voulons un procès même public, retransmis à travers les ondes des radios, retransmis par les télévisions guinéennes. Ça, c'est un principe. Mais nous n'allons pas au procès n'importe comment. Nous n'allons pas à l'abattoir. Nous voulons un procès juste et équitable. Je vous ai dit qu'il y a des incidents de procédure, qu'il y a des demandes de mise en liberté provisoire actuellement pendantes devant la Cour suprême. Il faut que ces procédures soient vidées entièrement pour qu'on puisse aller au procès. Et il faut que ce procès soit public, soit équitable et soit juste. Sinon, nous, en tout cas, avocats, moi, personnellement, je préfère enlever ma robe et laisser mes clients entre le bureau. Wow. Parce que nous n'allons pas légitimer un procès. Ce sont des mots particulièrement forts. Vous préféreriez ôter votre robe et laisser vos clients entre les mains de leur bourreau. Maître Sey, ce qu'on va vous demander, c'est peut-être une faveur. Nous savons que vous avez des contraintes tout à l'heure, mais ce serait justement de pouvoir vous reprendre, ne serait-ce que pour quelques minutes, dès l'ouverture de la deuxième période, et c'est dans 10 minutes. Restez avec nous, auditeurs, auditrices. On se retrouve après nos obligations commerciales et ce sera pour 10 heures. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Nous y revenons justement à ce dossier Ibrahima Kassori Fofana. Maître Ousmane Sey, que vous avez suivi dans la première partie de l'émission, est encore ici. Jacques, on va donc enchaîner avec vous pour plus de questions. On y va. Alors, maître, avant la pause, vous disiez, vous préfériez ou bien vous préférerez peut-être ôter vos robes et laisser vos clients
aller à l'abattoir, pour reprendre vos termes. Vous êtes un pool composé de plusieurs avocats, sauf que ces derniers temps, on a aussi appris le départ de Maître Konaté. Est-ce que finalement, il y a aujourd'hui des problèmes d'abord au sein du pool des avocats que vous constituez? Et puis quand vous dites comme ça, est-ce que déjà vous ne baissez pas trop tôt les armes? On ne baisse pas les armes. Nous avons connu des situations pires. Effectivement, il y a des avocats qui sont découragés par le comportement de la justice guinéenne. Et là, ce n'est pas baisser les armes, c'est ne pas cautionner certaines pratiques judiciaires. Nous ne sommes pas là pour légitimer une parodie judiciaire. Et ça, c'est si effectivement on se rend compte que tout a été déjà fait, que nous sommes là pour cautionner, pour légitimer un procès qui a réalité est un procès politique qui sert à liquider un adversaire politique, mais il vaut mieux faire la politique que d'aller partout devant le peuple, parler et ne pas se faire entendre. C'est tout. Ça aussi, ce que l'on appelle la défense de rupture. Je crois qu'il y a une collaboration qui doit exister et la justice doit être rendue sur la base de règles préétablies. Si maintenant on fait fi des règles, on reçoit des ordres ailleurs, on n'applique pas la justice. En tout cas, moi, personnellement, en tant qu'avocat, je ne peux pas participer et je ne peux pas légitimer une parodie judiciaire. D'accord, alors, maître, c'est au-delà de la justice guinéenne que vous flagellez, est-ce que le problème n'est pas finalement un souci permettez, vous allez réagir de toute façon. Est-ce que le souci n'est pas au niveau de votre stratégie, une stratégie sur laquelle vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord finalement, vous, conseil de Kassori Fofana? Mais quelle stratégie? Nous sommes d'accord, nous n'avons pas de problème au niveau du pool des avocats de M. Kassori. Nous sommes ensemble, nous traitons les dossiers ensemble, nous nous concertons. Et nous sommes d'accord sur tous les points. Non, ce que nous apprenons, et vous allez nous dire si ce n'est pas une bonne information, ce que nous apprenons, c'est que Maître Konaté est parti pour divergence de stratégie de défense. Non, je ne crois pas. Moi, il ne m'a pas dit ça. Mon client aussi ne m'a pas dit ça. Est-ce qu'à ce jour, les faits ont été portés à votre connaissance? J'ai dit ça parce qu'au début, vous étiez en train de dire que le procureur gardait tout pour lui seul et n'avait pas suffisamment communiqué avec vous, ce qui vous laissait dire qu'il n'y avait peut-être absolument rien dans le dossier. Non, je dis que le procureur, il a déchou le mandat de dépôt de M. Kassori Fofana et il cherchait des preuves. Je crois qu'il faut avoir des charges contre quelqu'un pour l'inculper. Mais il ne faut pas inculper quelqu'un et essayer de trouver des charges. Non seulement il le faisait, mais il s'arrogeait le droit de faire l'information lui-même à la place du juge d'instruction. Il faisait des résultats supplétifs, demandait qu'on auditionne telle personne, telle autre personne et tout ça. Et finalement, c'est lui qui gère son dossier. Il l'a dit d'ailleurs au début, il est allé dans les ondes de la radio ou bien à la télévision, dire que moi je poursuis, j'aurais raison sur Kassori, non pas sur la base de preuves, mais parce que c'est ma conviction personnelle qu'il est coupable. Et il l'a dit. Il l'a dit, et il n'a pas changé d'avis. Bien, d'accord. Ce qui est bizarre, c'est comment? Maître Ousmane Sey, avocat de Dr Ibrahima Kassori Fofana. On poursuit cette interview avec vous. Oui, maître, sur la question des